Ça n'est pas commencé. C'est maintenant que ça commence. Non, bien sûr, Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Ah, ok. On va vous donner la parole tout de suite. C'est comme ça, quelquefois, qu'on voit qu'on est vraiment en direct. Donc, je voulais dire que cette émission, la quotidienne sur LCN, eh bien, elle reprend Félix dans un bain de douceur, de jouvence, peut-être, avec deux domaines qui sont différents, mais qui peuvent peut-être être complémentaires, qui sait. Bon, on va voir ça. Déjà avec Maya qui vient chroniquer sur le bien-être. Bienvenue Maya. Avec grand plaisir, Maya. Qu'on retrouve. Et avec Mina Zourmari. Bienvenue. Vous êtes professeure de danse orientale. Je commence tout de suite par vous. Alors déjà, vous êtes l'une des pionnières de cette pratique en France et en Haute-Normandie. Et vous avez notamment commencé à l'école Germain. Racontez-nous vos débuts. J'ai commencé à l'école Germain il y a déjà une vingtaine d'années. Et donc, j'ai proposé la danse orientale dans toute sa diversité. Et pour faire le lien avec Maya, effectivement, le bien-être, on le trouve dans votre domaine, mais aussi dans la danse. Et vous faites le lien, finalement. Voilà, c'est établi. Merci de nous aider. Ouais. Donc, c'est une danse qui n'était pas très connue jusque dans les années 90, ou du moins pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la danse orientale, elle est pratiquée un peu partout dans les pays européens et dans les pays d'origine qui sont le Maghreb et le Moyen-Orient. Elle est très diverse, il y a beaucoup de styles. On connaît le plus courant, c'est le charqui, le style aérien qu'on appelle le solo féminin. Il est connu communément sur l'appellation danse du ventre. Donc après, il y a plein de styles. On pourra voir juste en fin d'émission, vous allez nous faire une démonstration avec vos danseuses. Avec plaisir. Donc on a hâte de voir ça. Ah oui, on a vraiment hâte. Et puis tous les téléspectateurs de LCN ont vraiment hâte. Il était impossible, Félix, qu'on parle de danse du ventre sans des démonstrations très concrètes, évidemment. Justement, quand vous avez commencé à l'école Germain, ça a été compliqué de donner envie aux gens de pratiquer cette danse ? Non, je pense que quand même il y avait une ouverture. Les gens avaient besoin de quelque chose de plus exotique, de plus coloré. Donc non, il y avait volontiers beaucoup d'ouverture à ce niveau-là et beaucoup de participantes. Entre 90 et jusqu'à 2011, j'avais à peu près sur la Haute-Normandie 400 élèves. C'est pour vous dire que quand même il y a un engouement assez important. Et plus de 90 des élèves, 90 à 95 des élèves sont d'origine française, donc très ouvertes à cette discipline qui leur apporte un épanouissement et un bien-être. Un peu d'histoire, le berceau de cette danse, c'est l'Égypte ? Oui, l'Égypte, elle a joué un grand rôle pour la danse orientale. En fait, la danse orientale, elle appartient à plusieurs pays, les 22 pays du Moyen-Orient et plusieurs pays au Maghreb. Il y a le Maroc, Algérie, Tunisie, mais il y a aussi la Libye et la Mauritanie. Autrement, effectivement, l'Égypte a permis à la danse orientale dans les années 30 un tremplin, puisqu'il y avait le cinéma égyptien qui était dans son âge d'or à l'époque, et on a introduit la danse orientale dans le cinéma égyptien qui lui a permis de devenir plus technique, plus artistique, et une évolution au niveau chorégraphique, etc. Alors, vous parlez d'évolution aujourd'hui, comment on pourrait définir cette danse ? Quelles sont les qualités, les critères qu'on peut ressortir, les caractéristiques que l'on peut ressortir ? Alors, les qualités, elle en a plusieurs. En fait, déjà, c'est une danse qui permet un épanouissement à la femme et un bien-être. Et aussi, on développe une grâce, une sensualité. On travaille le corps, on se muscle. On travaille également la souplesse de son corps. Donc, c'est aussi un exercice qui est très bon pour le corps. Et dans ce que je propose, je propose un aspect culturel qui permet de découvrir des diversités dans les styles. Il y a le charqui qui est le style aérien, il y a le baladi et le traditionnel. Le traditionnel, ça comprend beaucoup de danses folkloriques. Et le baladi, c'est à mi-chemin entre les deux. C'est une danse qui se danse très près du corps, de manière statique. C'est celle-ci qui était connue dans les années 30 par des danseuses comme Tahia Carioca, Samia Gamal, Naïma Akif. Vous connaissez Sylvain ? Par cœur, évidemment. Qui dansait sur les musiques de Farid Atrash, Kalthoum, vous connaissez oui, oui. Là déjà, je me sens en pays de connaissance. Oui. C'est accessible à tous, ce type de danse ? Oui, absolument. C'est accessible à tous les âges, tous les physiques. Il n'y a pas de... Vraiment, chaque femme peut évoluer à son rythme et elle peut se faire plaisir. Mais c'est mixte. Chaque femme, mais c'est mixte comme danse. Oh, pardon ? C'est mixte.
Les hommes peuvent maintenant, pratiquer? Aujourd'hui, sur ces 10 dernières années, on a un pourcentage masculin très important, chose qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans. Donc vous pouvez venir, je vous invite à venir vous essayer. Voilà. Et Sylvain a envie d'essayer. Les hommes pratiquent la danse du ventre? Les hommes pratiquent la danse orientale parce qu'elle est diversifiée. Non, mais la danse orientale, mais est-ce qu'il y a l'équivalent masculin de ce que les femmes pratiquent en danse du ventre? Oui, absolument. Moi, personnellement, je me suis formée auprès d'hommes essentiellement. Il faut savoir que la danse, c'est la même chose que la couture et la cuisine. C'est une affaire de femmes, mais elle est gérée quand même par les hommes. C'est les hommes qui en sont professionnels. J'avais pas remarqué à la maison que la danse et que la cuisine et la couture étaient une affaire de femmes. C'est moi qui m'y colle. Alors, vous voyez, c'est pas vrai partout. C'est vrai. Non, mais les hommes, ils en sont vraiment très impliqués. Et des grands chorégraphes très connus sont masculins, sont hommes dans le milieu de la danse orientale. Eh bien, Maya, ça vous tente? Tout à fait, mais je sais parfaitement danser la danse orientale. J'allais dire, avouez-le-nous, vous pratiquez déjà? Depuis que j'ai 5 ans. C'est vrai, et vous nous faites la démo avec les danseuses tout à l'heure? Non. Ouais, bon, on va arranger ça avec Félix. Ça fait trop longtemps que j'ai fait. On a une petite tenue en supplément que vous nous avez amenée, donc on va vous la faire passer de force tout à l'heure. Juste pour conclure, pour les gens qui voudraient s'essayer à la danse orientale, une association, Alif, c'est là que vous enseignez, qui est basée à Mont-Saint-Aignan. L'association Alif se trouve sur Mont-Saint-Aignan, dans la salle du Rexy, dans la rue Harou. C'est une association qui est très dynamique, qui propose beaucoup de choses autour de la culture orientale. En général. Notamment la danse orientale, la percussion, la musique, la cuisine et la calligraphie, les cours d'arabe, etc. C'est une association vraiment très intéressante. Eh bien, on va découvrir ça en fin d'émission. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci, effectivement, merci beaucoup. Maya, si vous ne pratiquez pas la danse du ventre, vous pratiquez la chronique bien-être peut-être? Tout à fait, la chronique bien-être. Bon, et vous m'avez piqué mon stylo. Oui, j'en ai eu besoin parce que j'ai besoin. Moi, j'ai plus de stylo, j'ai plus rien. Bon, Maya, on passe à vous tout de suite. Vous avez eu une bonne idée, Félix, quand vous avez proposé à Maya de revenir. On va voir. N'anticipons pas. Non, parce qu'effectivement, il y a un besoin, dans l'air du temps, on évoque un peu les tendances sociétales, comme on dit, et on essaie de vous en donner le reflet ici, dans les invités que nous convions sur le plateau. Et dans ces tendances, justement, il y a peut-être le fait de réfléchir un peu plus qu'avant sur sa propre psychologie, sur ses états d'âme, et même plutôt positivement de confort. Et c'est un peu votre spécialité, Maya, et ce soir, vous nous parlez de bien-être. Je dirais que oui, c'est ma spécialité. Le bien-être, c'est quelque chose de, globalement, tout ce qui est favorable à une personne. Donc, ce n'est pas simplement un état psychologique, c'est aussi un état matériel, un environnement. On pourrait définir une dizaine d'aspects ou de domaines différents, comme par exemple l'apprentissage, le travail, le logement. Voilà. C'est comme une espèce de table de mixage sur laquelle je vais vérifier où en sont mes potards. Mais potentiomètres. On a affaire à une technicienne. Hein. Excusez-moi. Mais potentiomètres. Je disais la même chose au niveau des processus psychologiques, c'est pour ça. Enfin donc, le fait effectivement de se faire ces petits réglages. Voilà, on vérifie où on en est au niveau de notre vie dans sa globalité. Voilà. Et en fonction de ça, on va agir. Alors on peut agir sur soi, et je pense que d'abord, il faut agir sur soi, et ensuite on peut agir sur tout l'aspect matériel de notre vie. D'accord. Jusque-là, on suit. Ouais. On est prêt pour la deuxième partie. Donc c'est savoir si on a une condition de vie avantageuse, c'est savoir si on a la santé, c'est savoir si on a le bonheur, la prospérité. Et c'est savoir si tous ces aspects qui sont non seulement subjectifs, mais aussi objectifs. Objectifs parce que c'est l'aspect matériel, subjectif c'est notre ressenti, sont satisfaits. C'est peut-être plus compliqué que ça, parce que finalement, dans ce que vous dites, on peut se dire, mais oui, c'est évident, finalement, me questionner moi-même sur mon état de confort ou d'inconfort, et donc de bien-être ou pas, on se dit, c'est évident. Ben non, on constate, et dites-nous si c'est vrai, que des gens se laissent aller, s'installent dans des états d'inconfort qui ne leur sont pas favorables, qui leur font mal, et finalement, ils ne prennent pas le truc à bras-le-corps pour justement renverser ça. Hein, c'est vrai? Oui, tout à fait. Il faut avoir une sorte de courage et de volonté, finalement, de se dire, je vais me mettre dans le bien-être. Parce qu'il y a des décisions à prendre quelquefois. Il y a tout le temps des décisions à prendre. C'est un processus, le bien-être. C'est pas un état figé. C'est-à-dire que tous les jours, on agit
pour aller de l'avant, pour être en meilleur état, en meilleure santé psychologique, sociale, pour avoir des relations. Mais parfois, on se bloque par rapport à ça. Et c'est tout des mécanismes psychologiques, effectivement, qui font que, on retombe dans une espèce de cycle continuel. Et si on n'arrive pas à voir là où ça pêche, le cycle, il recommence jusqu'à ce qu'on ait réellement appris et qu'on arrive à dépasser ça. Alors, et comment avancer. être lucide pour analyser notre situation et là où ça pêche, justement, quelques conseils? Disons qu'il faut se donner... Mon stylo. Il faut se donner la possibilité d'avancer. Alors, pour ça, effectivement, il y a des techniques de base qui peuvent être du yoga, par exemple. C'est revenir sur soi pour se détendre. Et puis, comme je disais la dernière fois, il faut souvent être aidé par rapport à ça. On ne le fait pas seul. Voilà, on le fait. Quand on est dans un cycle dans ce cycle, je dirais, pas vertueux, mais l'autre, vicieux, un cercle vicieux, là, on est obligé d'être aidé. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'adresser à un psychologue, on a besoin de s'adresser à un coach de vie, on a besoin de trouver des solutions en dehors de soi, pour retourner en soi et avancer par rapport à ça. En dehors de son environnement. Et en dehors de son environnement proche. Parce que c'est biaisé sinon. Oui, où on ne retrouve pas les solutions. Si on ne les a pas trouvées dans l'environnement proche, forcément on est obligé d'en sortir. Donc ça veut dire aller voir un sophrologue, ça veut dire aller voir un réflexologue, ça veut dire aller voir un psychologue. Aller voir Maya, quoi. Plein de blogs. Voilà, venez. Très bien, merci voilà. Maya. Donc merci on a Maya. Posé le cadre de sa chronique bien-être et la prochaine fois on aura toutes les solutions miracles. Oui, on la déclinera au fur et à mesure, voilà. Thème par thème et de manière aussi concrète. Alors moi ce que j'en retiens c'est la chose suivante. Tu t'appelles Jean-Louis, tu habites à Neufchâtel-en-Bray, tu es en inconfort chez toi, vire ta femme. Tu es en inconfort dans ton travail, dégage le patron. C'est un peu ça? Non? Il faut prendre des décisions courageuses. Il faut prendre des décisions parveux courageuses. Non mais c'est ça, je veux dire... qui demandent une certaine volonté. Voilà. Non mais encore une fois, j'ai l'air de plaisanter, raison, mais le bien-être, c'est quelquefois se dire, oui, je prends le truc à bras-le-corps et j'ose pas. Ben oui, il faut quelquefois du courage pour se faire du bien à soi-même. C'est exactement, ça absolument. Et arriver à démarrer quelque chose de nouveau, effectivement, c'est aussi prendre des décisions qui parfois font mal. Mais... pour être bien. C'est comme le massage chinois, c'est pareil. C'est extrêmement douloureux, mais qu'est-ce que ça fait comme bien? Eh bien, nous, tout à l'heure, avec Félix, on va se faire très, très mal. On va prendre une décision courageuse. On va aller voir les danseuses de danse du ventre. Hein? Quelle volonté on a pour notre bien-être. On va juste les voir. Hein. Moi, je danse pas. Ah bah non, mais bien sûr. Voilà. Et bien maintenant, Maya, merci. On vous retrouvera avec grand, grand plaisir parce que ce sont des thèmes qui sont des thèmes d'aujourd'hui et qui sont importants. On l'a compris. C'est la minute maintenant de l'emploi et de la formation. On y parle de CAP, esthétique, cosmétique, parfumerie. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Je m'appelle Marina, je vais vous présenter la formation en esthétique. Alors j'ai choisi la formation en esthétique parce que déjà c'était une formation accélérée. Donc c'est en 8 mois à peu près. En cours on a de la biologie, on a de la cosméto, on a des cours en pratique. Donc on fait tout ce qui est soins visage, manucurie, beauté des pieds, maquillage. Cette formation m'a permis d'évoluer, donc tout ce qui est soins du visage, acquérir plein de manœuvres. J'ai appris à maquiller pour des soirées de cocktail, mariage, maquillage de jour. C'est vrai que le monde de l'esthétique, en fait, c'est assez varié. En fait. On peut ouvrir son institut, travailler dans un institut, travailler en parfumerie. J'ai décidé de faire la formation esthétique pour intégrer une parfumerie plus tard. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. On en a fini ce soir du monde de brut. Je ne parle pas du tout des invités qui étaient là avant nous. Hein. Non, c'est dehors. Vous voyez, ici, on est bien, on est entre nous et on va être encore mieux, vous allez le voir. C'est derrière le monde de brut, à l'extérieur. Un monde de douceur. Maëlys Chateau, bonsoir.
Bonsoir. Marie-Pierre Vatelier, bonsoir. Francine Burtin, bonsoir. Bonsoir. Que de la douceur, d'ailleurs, que des douceurs sur le desk. Hein. Regardez, c'est annonciateur de beaucoup de plaisir pour la fin. Alors, enchaîner les douceurs de ces chroniques qui vont venir avec les douceurs des démonstrations de danse du ventre tout à l'heure. Ben, on va finir une quotidienne ce soir, Félix. C'est le Nirvana. Voilà, Peace et Nirvana. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Oui, on a le plaisir d'accueillir Maëlys, que vous voyez souvent ses reportages, mais là, elle va mener l'interview qui va suivre avec son invité, que tu nous présentes tout de suite, Maëlys. Tout à fait. Donc, Francine Burtin, vous êtes propriétaire donc, de la boulangerie de la gare à Saint-Aubin-les-Elbeuf, avec votre mari, n'est-ce pas? C'est bien, on parlait tout à l'heure du territoire elbeuvien, Maëlys. On est en pleine cohérence ce soir. Tout à fait. C'était volontaire. Mais je sais bien que ce n'est pas un hasard, Félix. Ce n'est pas un hasard, Félix. Et donc, on a découvert Madame Francine Burtin, c'était l'an dernier, début d'année, quand vous avez reçu le Mercure d'Or 2012, qui récompensait donc votre implication dans le métier et ainsi que celui de votre mari. Aujourd'hui, vous êtes présente ici en qualité de responsable de région du Centre féminin de la pâtisserie, Oui. Haute et Basse Normandie. Il y a un centre féminin de la pâtisserie. Tout à fait. C'est bien, on va en apprendre des choses. Et donc, vous allez nous dire de quoi il s'agit, quelle est sa oui. vocation. Alors, ce centre Dites-nous féminin, tout sur ce centre féminin. il est formidable. On l'apprécie déjà. Voilà. Le Centre féminin de la pâtisserie, c'est une association qui a été créée il y a plus de 50 ans par une présidente nationale qui représente beaucoup notre profession. Et cette association a ses antennes dans chaque région, dont je suis la responsable de Haute et de Basse Normandie. Comme chaque année, nous avons un séminaire national qui va se dérouler ce week-end pendant 2 jours. Alors dites-nous ce qu'on y fait. Et là, on y apprend de la formation pour mieux gérer son entreprise, beaucoup mieux former ses apprentis, qui eux sont quand même l'avenir de notre profession. Nous avons des formations théoriques et pratiques. Moi, j'en organise 2 dans ma région. J'en ai déjà organisé une en octobre pour les allergies et les allergènes, pour mieux conseiller mes clients, parce que de plus en plus, il y a des allergies et les clients souhaitent connaître nos recettes, ce qu'on rentre dedans. J'ai appris à mieux manager mon équipe, à mieux gérer mes conflits que nous rencontrons avec les générations, surtout avec les apprentis. En fait, de tout ça, depuis... Et alors J'en ai fait une motivation pour mon métier que j'aime toujours. Et avec tout ça, vous êtes devenue superwoman. Non. Mais Alors, pourquoi est-ce que ces formations sont-elles destinées uniquement à un public féminin ? Parce que bien souvent, les femmes de pâtissiers ne sont pas du métier. Elles épousent la pâtisserie en épousant leur mari. Est-ce que vous confirmez, Marie-Pierre? Parce que vous êtes une épouse de chef pâtissier. Oui. C'est vrai ça aussi? On est collègues toutes les deux. Ouais. Vous vous connaissiez avant de vous rencontrer ce soir? On se connaissait un petit peu. Un petit peu. Donc c'est vrai ce que... Mais complètement, ouais. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident d'arriver dans un métier qu'on connaît absolument pas en tant que patronne. Donc il faut diriger une équipe, il faut être crédible auprès des clients. Et ça s'apprend Et ça, aussi, voilà, ça s'apprend et c'est vrai que c'est vraiment une aide importante. Et est-ce que vous faites partie de ce centre féminin ? Eh bien non, justement. Et ça fait des années qu'on en parle. Et puis voilà, bon, j'avais des enfants en bas âge. C'est vrai que malheureusement, il faut un petit peu de temps quand même pour ça et pour se consacrer à la formation. Malheureusement, c'est ce qui fait un peu défaut, c'est le temps. Et c'est pour ça que je n'en fais pas encore partie. Pas encore, j'ai dit. Hein. D'accord. Combien d'adhérentes est-ce qu'on a en Haute-Normandie ? En Haute-Normandie, entre 10 et 15, et en national, 200 adhérentes. Et quand on est, excusez-moi, est-ce que quand on est femme de pâtissier ou de boulanger, qu'on suit votre formation, qu'est-ce qu'on y gagne à la fin, concrètement ? Alors, on y gagne, on est enrichi par nos collègues adhérents dans cette association. On a beaucoup d'échanges. On a surtout, je trouve, une reconnaissance. Et puis... c'est très motivant. Chaque année, quand je reviens du séminaire, je suis motivée parce que je suis dans ce métier-là depuis 40 ans. Et franchement, si je ne m'étais pas formée chaque année, j'aurais peut-être été démotivée. Et non, tous les ans, j'ai ma petite piqûre de rappel qui me motive et puis qui me donne plein d'autres idées.
Alors, qu'est-ce qui attend toutes ces femmes-là ce week-end? C'est à Cannes, hein, le Alors, c'est à Mandelieu. Et pour la première fois... Vous n'avez pas choisi Mont-de-Marsan ou Thionville. Hein. Non, c'est Cannes, bon. C'est quand même plus sympa. Hein. Oui, c'est mieux. Mais on travaille... En même temps, c'est une ville de congrès, hein, bien sûr. Oui, mais on travaille aussi. Hein. Franchement, les deux jours de formation, il y a quand même 7 ateliers. C'est vraiment très, très prenant. 8h, 18h le soir. Très bien. Mais très très bien. Juste 2 mots pour finir. Parlez-nous un peu gâteau, un peu pâtisserie. Alors c'est un métier formidable, je l'aime beaucoup. On vend du plaisir tous les jours. Est-ce que vous avez vu, il y a des plans serrés de temps en temps, est-ce que vous avez vu les yeux de ces dames qui font des gâteaux, qui proposent des pâtisseries et finalement qui donnent du bonheur à nous tous qui, quelquefois, allons avec nos petits euros dans la poche et on se dit on va se faire un petit plaisir sucré. Vous nous donnez des plaisirs sucrés, c'est quand même formidable. Ah oui. Vous êtes des dames qui vous vendez du bonheur. Alors, tout bien, tout honneur, évidemment. Avec des gâteaux et des pâtisseries. Ben, c'est formidable. Et des plaisirs salés aussi. Hein. Oui. On va voir Aussi ça. des plaisirs salés. Merci beaucoup, Francine Burtin. Vous restez avec nous pour la suite. D'ailleurs, je voulais juste ajouter que vous avez reçu une annonce aujourd'hui. Oui. Laquelle? Mon mari a été sollicité pour faire partie de la meilleure boulangerie de France. Ah, il y a quelqu'un à côté de vous qui connaît un peu le sujet. Bien placé Marie-Pierre connaît bien le sujet. Elle pourra vous tuyauter. Hein. Vous pourrez aller faire une petite formation, d'ailleurs, à Cannes, évidemment. Oui, moi je suivrai Madame Burtin, elle me donnera des conseils et puis on fera un échange de. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Petit jingle et on passe à Marie-Pierre. Félix, vous êtes joyeux ce soir? Ben oui, Marie-Pierre est là. Marie-Pierre est là, mais bien sûr. Et ben voilà. Et donc Marie-Pierre, il y a plein de belles choses sur le desk de la quotidienne ce soir. On vous laisse les commandes. Oui. Allez, faites-nous rêver. Alors ce soir c'est récréation. J'avais envie de faire plaisir aux enfants et de penser un petit peu à eux. Parce que voilà, souvent on est des invités, on met les petits plats dans les grands pour les adultes. Et puis pour les enfants, on fait un plat de pâtes vite fait avec du jambon, ça ira très bien. C'est un petit peu dommage. Je trouve que pour les enfants aussi, on peut faire des choses sympas. Il faut quand même un tout petit peu de temps de préparation, mais du coup, on peut préparer ça dans l'après-midi avec nos propres enfants. Tout le monde s'amuse et c'est plutôt sympa. Alors, le thème ce soir, c'est les sandwichs. Pourquoi les sandwichs et pourquoi pas les sandwichs, justement. Le sandwich, c'est un plat équilibré. Le pain, je pense que ma collègue pourra dire qu'on est vraiment sur un produit de base qu'il faut absolument garder. C'est un produit sain dont on a besoin. Et puis voilà, après, si on met que de bons ingrédients à l'intérieur de nos petits sandwichs, c'est un plat très équilibré. Et puis, je me suis dit que pour les enfants, ça pouvait être rigolo de faire des petites choses sympas. Donc, des petits animaux, des petits montages, des découpages. En fait, c'est juste avec des emporte-pièces, avec des garnitures plutôt classiques. Après, on peut faire des choses complètement différentes, mais à base de fromage frais. On peut utiliser des viandes blanches, des légumes, des crudités. Enfin, on peut vraiment varier les plaisirs. Et puis, c'est surtout dans la forme qu'on va donner un petit peu de fantaisie. Donc, je vous ai préparé des petites choses. Je me suis bien amusée encore une fois. À chaque fois que je viens. Donc voilà, tout simplement des petits personnages, des montages, des découpages. Là, c'est quand même facile. Ça, c'est une petite vache normande. Superbe. Oui, voilà. Je dirais plutôt une petite girafe, mais bon... pourquoi pas. Il faut que je fasse des progrès encore. Non, mais vous savez comment Félix m'entraîne dans des choses trappes à chaque fois. Et moi, je plonge et je plonge et je plonge. À votre décharge, j'aurais dit la même chose. Désolé. Félix, à votre tour. Alors, allons-y, Félix, on se lance. Un cerf. Voilà, un petit élan. Ah. Voilà, on est pas loin. Bon, enfin voilà, la petite chenille, ça peut être sympa aussi dans un cocktail. C'est très sympa. C'est rigolo, je trouve, avec les crudités, voilà, ces petits sandwichs. Juste en porte-pièce, j'ai fait ça avec un verre, voilà. En cocktail ou après une émission en direct aussi, ça peut être sympa. Oui, voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, il y a le petit mouton, je ne sais pas si on voit bien la caméra, je suis un petit peu plus loin. Et puis le petit œuf, pourquoi pas. Un petit, il est mignon comme tout. Il est rigolo avec sa petite collerette. Voilà, c'est bien. Il est adorable. Il est adorable. Voilà, on refait un gros plan sur le petit œuf, il est mignon comme tout. Donc ça peut être une idée aussi pour faire manger des légumes, des crudités ou des choses que vos enfants n'aiment pas particulièrement.
justement d'apporter un peu de fantaisie et puis... ça les amuse et donc en fait voilà. Ils se font piéger en quelque sorte. Exactement, on les et ça piège. marche. Oui, ça marche, ouais, tout à fait. On peut mettre justement de la courgette, des poivrons, enfin des choses comme ça, ils n'ont pas l'habitude d'en manger et tout compte fait, ils trouvent ça rigolo, donc voilà, c'est une petite ficelle là. Maëlys, vous qui êtes une femme au foyer parfaite, qui êtes une ménagère, une cuisinière, qu'est-ce que ça vous inspire ? On va les manger. Oui, c'est ça, on va manger. Maëlys a beaucoup d'appétit, sachez-le, Sylvain. Bon, ben, merci beaucoup Marie-Pierre. Un petit mot de conclusion sur tout ça ? Bah écoutez, on se revoit peut-être dans 2 semaines pour la Saint-Valentin, parce que là on a du travail. Alors là, la Saint-Valentin, vous allez nous gâter. Oui, bon. Et bien écoutez, avec grand plaisir. À découvrir. Merci beaucoup, mesdames. Merci Maëlys de nous avoir fait découvrir, Francine. Et maintenant, ce qui était promis vous est dû, c'est-à-dire la danse du ventre, pour finir en grande beauté cette émission de la quotidienne de ce soir. Voilà, vous avez vu comme il faut courir. Et oui, courir d'un plateau à l'autre. Vous auriez couru plus vite ou moins vite ? Pareil. On serait arrivé en même temps au finish. Nous sommes donc pour la fin de l'émission avec votre prénom, c'est comment ? Anissa. Très bien. Et vous allez... Alors, vous n'êtes pas venu seul, parce que j'ai vu qu'il y a de la ressource, il y a de très, très beaux costumes. Venez avec moi, vous qui êtes la personne qui encadre toutes ces danseuses, vous qui êtes à l'origine de tout cela. Donc, en quelques mots, vous allez nous proposer en fait 2 danses ce soir. Oui, absolument. Alors, je voudrais faire le parallèle entre le charqui, qui est la danse orientale aérienne, oui. C'est un style classique, et le traditionnel, qui est une danse folklorique, qui est une danse de séduction, qui est normalement dansée par des hommes et une danseuse. Et les hommes, ils sont censés présenter une danse pour séduire la danseuse. Et à la fin de la tradition, la danseuse choisit un seul danseur avec lequel il y a la rencontre. Donc voilà, nous avons un folklore qui est une danse terrienne, traditionnelle, mais danse de séduction, et un style qui est aérien, équivalent du classique. Très bien. Tenez, on regarde par devant et donc on a absolument hâte. Donc on vous demande et on vous fait confiance. Vous allez enflammer toute la Haute-Normandie. Écoutez, avec plaisir, soyez avec nous jusqu'au bout. Vous Très bien. Mais on va vous laisser le plateau, ça va être à vous de jouer. Et moi, je vous quitte juste après vous avoir dit que demain, dans la quotidienne, pour la dernière quotidienne en direct de la semaine, demain vendredi, on recevra Éric Sétain, le PDG du groupe Sétain. Il y aura Jennifer Richard, qui est une écrivaine. J'en dis pas plus, parce qu'il faut regarder pour mieux découvrir. Et puis, il y aura bien sûr la chronique sport. Et puis, à suivre sur LCN, si vous décidez de rester avec nous, ce qui nous ferait très, très plaisir. Juste après la quotidienne, 19h15, c'est du hockey. Ensuite, il y aura Génération Lycée, c'est important, encore une fois, à une époque où l'orientation est très importante pour les parents qui se soucient pour leurs enfants et puis pour vous aussi, les jeunes, qui êtes à l'antenne. Et puis à 21h, il y aura déclaration, non pas d'amour, ça pourrait inciter tout cela, cette ambiance de ce soir, mais déclaration d'humour à suivre sur LCN. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez bien à l'antenne, en tout cas, au moins pour suivre cette très belle démonstration de danse orientale. À demain.